On reste dans nos villages avec le troisième épisode de notre feuilleton à Mourmelon, le Grand dans la Marne. Le camp est connu pour ses chars de combat, mais il abrite aussi le 8e régiment du matériel, l'un des plus importants de l'armée française. 1000 personnes, dont un quart de civils, y entretiennent chaque jour les équipements militaires. Ce soir, Émilie Forzi et Isabelle Griffon nous font découvrir leur mission. Pour les 2800 soldats affectés au camp de Mourmelon-le-Grand, les journées commencent toujours avec le même rituel, le rassemblement. Nous sommes au 8e régiment du matériel avec la compagnie de commandement et logistique. Servition 001, service 102. Appel rendu. Après l'appel vient le temps de l'exercice physique. Certains profitent de la fraîcheur matinale de la campagne. Pour d'autres, c'est l'heure de rejoindre la salle de sport. Les soldats doivent atteindre des minima d'aptitude au service. Allez, comme au début là. Voilà, reprends l'allure que tu avais au début. Pour ces militaires, vivre en garnison dans une ville de moins de 5000 habitants renforce leur esprit d'équipe. On essaye de se rassembler du coup, d'être plus ensemble, de faire plus de choses ensemble, d'avoir plus de cohésion. C'est un peu le syndrome de Stockholm. Dès l'instant, on est tous regroupés au même endroit. On est l'un avec les autres, donc du coup ça crée forcément de la fraternité, que ce soit au sein du régiment ou même avec les autres régiments. En vrai, Mourmelon, c'est une grande famille. Par toutes les voies, par tous les moyens, per face et néfaste, c'est la devise du 8e régiment du matériel. Il regroupe 1000 personnes divisées en 9 compagnies. Les pélicans doivent entretenir et fournir tout l'équipement nécessaire aux alertes et aux opérations extérieures, comme par exemple les poids lourds. Là, je suis en train de contrôler toute la partie pont arrière du véhicule pour voir s'il y a d'éventuelles fissures. L'adjudant-chef Friedrich passe à la loupe ce porte-conteneur destiné à transporter le matériel militaire. Moi, je suis chef de RDC, donc réception, diagnostic et contrôle. En tout état de cause, lorsque nous partons sur le terrain en exercice comme en manœuvre ou en mission, et avec les combattants, il y aura toujours une petite équipe de mécaniciens avec eux. Sans nous, les combattants, ils n'avancent pas. Pour avancer, il faut s'entraîner. Du coup, on contrôle quoi sur le griffon là, au niveau partie moteur, compartiment moteur? Le camp possède un parc d'entraînement pour le dernier fleuron de l'armée française, le Griffon. Les mécaniciens de la 4e compagnie de maintenance et mobilité sont formés à son entretien. Nous, on vient soutenir justement le parc d'entraînement. Donc les régiments de force viennent en manœuvre pour s'entraîner. Et nous, à l'issue, en gros, à l'issue de leur entraînement, on récupère les véhicules, on les répare pour les mettre aptes pour les prochains terrains d'entraînement. Ces mécaniciens connaissent l'engin sous toutes ses coutures. En mission, ils doivent être capables de le réparer rapidement dans toutes les situations. La 6e compagnie multitechnique, elle, reste sur place. Ils participent à l'entretien et à l'aménagement du matériel. Menuisiers, chaudronniers, ce sont des artisans employés par l'armée, des civils de la défense. C'est un honneur, j'aurais su, moi ça fait que 2 ans que je suis là, j'aurais su qu'ils recrutaient avant, à la sortie de l'école, je serais postulé ici. On sait qu'on travaille pour quelque chose qui peut servir, donc c'est beaucoup mieux que le civil. Servir son pays, c'est le devoir qu'accomplit Kevin Johannes depuis 20 ans en tant que bourrelier. Confection, réparation de bâches ou bien rembourrage des sièges des véhicules, un métier où ingéniosité et habileté sont indispensables. J'ai quasiment appris tout sur le tas avec les anciens collègues qui pour la plupart sont partis en retraite. Et le métier m'a plu, donc j'ai continué dans cette voie-là. On demande parfois à Kevin d'inventer des pièces ou de travailler sur des véhicules remarquables. Il y a 2-3 ans, on nous a fait faire le VLRA présidentiel, par exemple, qui défile lors du 14 juillet, et celui du gouverneur de Paris. Donc on a refait les sièges et les bâches. Donc c'est vrai que c'était un boulot un peu plus prestigieux, on va dire, qu'un autre, qui, une fois que le travail est fini, qu'on a le résultat accompli qui est assez joli, on est content de nous, quoi. À Mourmelon, l'armée permet au personnel civil ou militaire de s'épanouir au travail. Demain, nous verrons qu'elle leur permet d'accéder à de nombreux loisirs.